L'Angleterre avait les faveurs de tous les pronostics avant ce match contre l'Italie, les Anglais espérant maintenir leur 100% de victoire sur les Italiens en 20 rencontres. Jacques Brunel a effectué 4 changements par rapport à l'équipe battue par l'Irlande, avec le retour de Mauro Bergamasco et Gio Venditti. Le pilier Alberto Di Marchi remplace Mathias Aguero et Marco Bortolomi est titularisé à la place de George Forneau en 3e ligne. L'Angleterre a eu le luxe d'aligner une équipe inchangée après avoir battu le Pays de Galles en ouverture du tournoi. C'est donc une première titularisation à Twickenham pour George Cruish et Jonathan Joseph après sa performance contre les Gallois, ponctuée d'un essai. Au coup d'envoi, l'Italie restait sur une série de 254 minutes sans marquer d'essai, depuis celui de Sergio Parisse contre les Samoa en novembre. Mais contre toute attente, les Azzurri ont marqué les premiers, mettant fin à cette disette avec un essai de très belle facture. Après avoir volé le ballon en touche, les Italiens déplaçaient le ballon avec une vivacité et une confiance auxquelles ils ne nous ont pas trop habitués. Learno de Sarto passait dans l'espace à Parisse et le capitaine italien parvenait à repousser les tentatives de plaquage pour franchir la ligne et marquer les premiers points. Parisse inscrit son 13e essai pour l'Italie et démontre encore une fois pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs numéro 8 au monde. Kelly Haimonas manquait la transformation, mais l'Italie menait 5-0. Début de match idéal pour les visiteurs qui tenaient le ballon et à la 13e minute, Haimona donnait un coup de pied par-dessus parfaitement dosé pour Andrea Massi. L'arrière anglais Mike Brown percutait l'Italien et était touché à la tête. Le jeu se poursuivait quelques instants avant que l'encadrement médical anglais n'entre rapidement sur le terrain pour s'occuper de l'arrière des Harlequins. Le match était terminé pour le meilleur joueur du tournoi 2014 après ce gros choc à la tête. Billy Twelvetrees entrait au centre, Anthony Watson se déplaçant à l'arrière. Au milieu de la première mi-temps, l'Angleterre parvenait enfin à marquer sur pénalité, réussi par le demi d'ouverture George Ford pour revenir à 2 points, 5-3. Sur leur lancée, les locaux allaient très vite inscrire de nouveaux points. Sur une passe de Dave Hatwood, une charge de Billy Vulupola dans le coin semblait contenue grâce aux efforts en défense d'Eduardo Gori et Parisse. Décision difficile, le numéro 8 anglais a-t-il aplati le ballon. Après un certain temps, le TMO George Ayoub décidait que le 3e ligne centre des Saracens avait aplati le ballon et l'essai était accordé. Ford ratait la transformation, mais l'Angleterre menait pour la première fois dans la partie 8-5. Après un premier quart d'heure difficile, l'Angleterre commençait à jouer avec la confiance et les intentions que le public était venu voir. Avant ce tournoi, Jonathan Joseph était l'homme en forme et a surveillé après son bel essai contre le Pays de Galles vendredi dernier. Mais cela ne l'empêchait pas de marquer un superbe essai individuel à la 27e minute. Laissant d'abord Haimona sur place, puis Sarto dans son sillage, avant de repiquer vers la ligne italienne pour sa 2e réalisation en 2 matchs. Superbe exploit que n'est pas prêt d'oublier Joseph pour fêter sa première titularisation dans un match RBS 6 Nations à Twickenham. Ce remarquable essai permet également à l'Angleterre de creuser l'écart au tableau d'affichage avec la transformation de Ford 15-5 pour le 15 de la Rose, score qui n'allait plus changer avant la pause. 3 minutes après la reprise du jeu, Ford inscrivait une nouvelle pénalité et le score passait à 18-5. Mais l'Italie ne s'avouait pas vaincue et sa réaction d'orgueil était récompensée à la 49e minute. Après avoir attaqué sur l'aile, le ballon revenait au centre sur Luca Morissi qui voyait un trou dans la défense anglaise et s'infiltrait. Le centre de Trévise accéléré, résistait près de la ligne à une cuillère de Watson avant de se relever et aplatir après s'être rapproché des poteaux. 2e essai pour l'Italie qui revenait dans la partie. Un essai bien construit après une bonne période de possession que malheureusement pour les Azzurri, Haimonas ne transformait pas. Angleterre 18, Italie 10. À ce moment-là, le public de Twickenham faisait une ovation à Mike Brown qui était revenu en tribune, un peu groggy mais debout après le choc subi en première mi-temps. Et les supporters anglais allaient vite avoir une autre raison d'applaudir leur équipe. L'arbitre sanctionnait les Italiens près de leur ligne après une mêlée écroulée. Ben Youngs tentait sa chance en jouant rapidement et prenait en défaut la défense italienne avant d'aplatir sans opposition. Une faute d'attention des Italiens, mais Youngs a également bien joué le coup.
Ford n'avait aucun mal à transformer cet essai du demi-mêlée et l'Angleterre creusait l'écart 25-10. Puis 28-10 après une autre pénalité de Ford, avant qu'une nouvelle percée de Joseph ne se termine dans l'en-but pour un 4e essai pour les locaux et le 2e de l'après-midi pour Joseph. Encore une fois, le centre de Bath faisait admirer sa vitesse et sa puissance face à une défense dépassée. Cet essai donnait également à l'Angleterre une avance irrattrapable. Ford passait le ballon dans le timing parfait et Joseph faisait le reste. 35-10 après la transformation. La résistance des Italiens baissait et Danny Cipriani, qui venait d'entrer en jeu pour sa première apparition dans les 6 nations depuis 2008, parfaitement placé en soutien, était à la réception d'une passe de May pour s'en aller inscrire l'essai numéro 5 pour l'Angleterre. Un retour spectaculaire sur la scène internationale pour Cipriani et un essai qu'il se chargeait de transformer 42-10. La physionomie du match avait changé en quelques minutes. Mais l'Angleterre ne voulait pas s'arrêter là, sachant aussi que le goal average peut être déterminant à la fin du tournoi. Elle continuait d'exercer une forte pression sur les visiteurs. À la 68e minute, sur un alignement, les Italiens n'étaient pas en mesure de résister à un molle anglais qui progressait vers la ligne. Et malgré les efforts désespérés des hommes en bleu, le remplaçant Nick Easter marquait en force. Comme Cipriani, Easter est de retour en sélection après une longue traversée du désert. 4 ans se sont en effet écoulés depuis son dernier match à Twickenham. À 36 ans, il devient également le plus vieux marqueur d'essai pour l'Angleterre. Cipriani manquait la transformation, mais les hommes de Lancaster avaient une avance confortable, 47-10. Mais c'est l'Italie qui inscrivait les derniers points dans ce match avec un autre très bel essai. Regardez bien la gestuelle de Massey qui volaille le ballon vers Morrissey sur son aile, et Morrissey se défait de Johnny May avant d'aplatir en coin. Le TMO a été consulté pour confirmer la validité de l'essai. Un seul ralenti aura suffi, essai. Le 3e pour l'Italie, insuffisant pour réellement changer la différence au score, mais encourageant pour les hommes de Brunel. Ce n'est pas tous les jours que l'Angleterre concède 3 essais à Twickenham. Tommy Allen passait la transformation pour le score final de 47-17. Les deux équipes ont montré de belles choses et des intentions offensives dans cette rencontre. Pour l'Angleterre, c'est 2 victoires en 2 matchs avant d'aller affronter l'Irlande. L'Italie disputera, elle, un match capital pour éviter la cuillère de bois contre l'Écosse. Score final à Twickenham, Angleterre 47, Italie 17. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations, YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes.